Bonjour les cinquièmes, eh bien vous prenez votre cahier de cours, partie algèbre, vous marquez proportionnalité, un chapitre que vous avez déjà rencontré en CM2 et 6e. Vous marquez grand 1, exemple. Eh bien au mois d'août, j'ai prévu de faire une soirée, d'inviter pas mal d'amis pour fêter mes 30 ans, parce que c'est une date d'anniversaire importante, c'est une dizaine. Oui, je vois vos ricanements, c'est pas tout à fait vrai, effectivement, je ne suis pas né au mois d'août, je suis né au mois de septembre. Mais bon, je trouve plus sympa de faire l'anniversaire au mois d'août. Les gens sont plus souvent en vacances, il fait beau. Donc voilà. Enfin, peu importe, je ferai un truc pour mes 30 ans au mois d'août. Et j'ai décidé d'acheter du vin. Parce que j'ai fait inviter M. Terrier et M. Devetor qui sont des grands consommateurs de vin. Alors, 4,50 € le litre de vin. Je vais chez un commerçant, j'achète le vin au cubi et il me propose 4,50 € le litre de vin. Donc j'ai fait un tableau. Vous ferez le même. Alors vous laisserez de la place, hein. En haut, en bas, bon en bas ça va être facile, à gauche et à droite. Vous verrez pourquoi après. Une première ligne où j'ai mis la quantité de vin acheté, donc la quantité en litres, et le prix que je vais devoir payer. Donc j'ai mis 1 litre, si j'achète 1 litre, je paye 4,50 €, donc j'ai mis le 0 pour les centimes. Vous marquez 3 litres, 4 litres, 6 litres, 8,5 litres, 23,2 litres. Mais vous ne complétez pas, hein, vous marquez juste ça. Alors vous faites ce dessin et vous revenez à la suite. Vous stoppez la vidéo, vous faites tout ça et quand c'est fait, vous reprenez la vidéo. Donc évidemment, on a proportionnalité. Qu'est-ce que cela signifie? Proportionnalité que si j'achète 3 fois plus de vin, je vais payer 3 fois plus cher. Par exemple, combien je vais payer, ça tombe bien, c'est pile poil l'exemple, combien je vais payer 3 litres de vin. Donc le nombre qu'on va mettre là. Combien va me coûter 3 litres de vin? Vers 3 litres de vin, ça va me coûter 3 fois plus cher qu'un litre. Donc on va payer 3 fois le prix d'un litre. 1 litre, c'est 4,50 €. On fait 4,50 multiplié par 3 et on trouve 13,50. On paye 3 fois plus cher. Donc si je connais le prix d'un litre, pour trouver le prix de 3 litres, je fais 3 fois le prix d'un litre. En fait, quand on a proportionnalité, on passe d'une ligne à l'autre, de la ligne du dessus à la ligne du bas, en multipliant ou en divisant par le même nombre. Alors ici, pour passer de la ligne du haut à la ligne du bas, de 1 pour arriver à 4,5, on a multiplié par 4,5. 1 multiplié par 4,5 égale 4,5. On peut faire pareil pour les autres nombres et on trouvera le nombre du bas. Mais on va faire autrement. Donc vous faites ça, vous n'oubliez pas de faire l'opérateur qui est là. Alors évidemment, une petite remarque, si je multiplie pour aller de la ligne du haut à la ligne du bas, pour aller de la ligne du bas à la ligne du haut, je fais l'opération inverse, je divise par 4,5. Alors combien vont coûter 4 litres? C'est de tête que vous faites ça, parce qu'on ne va pas faire la méthode. On pourrait faire bien sûr 4 fois le prix d'un litre, 4 multiplié par 4,5. On pourrait faire ça pour tous les autres nombres, 6 multiplié par 4,5, etc. On va essayer de faire d'autres méthodes. Comment je peux faire donc, pour trouver le prix de 4 litres sans faire la méthode 4 multiplié par 4,5? Effectivement, je vois que pas mal vont trouver. 4 litres, c'est 1 litre plus 3 litres. Donc pour trouver le prix de 4 litres, on fait le prix d'un litre plus le prix de 3 litres. Donc on va expliquer les calculs. Vous laissez de la place là. Donc vous écrivez les calculs que j'ai mis là, mais en laissant de l'espace ici. On a besoin de la place entre le tableau et les calculs qui sont là. Donc on explique que 4 litres, c'est 1 litre plus 3 litres. Ça veut dire qu'on va payer 4 litres, on va payer le prix de 1 litre plus le prix de 3 litres. 4,50 plus 13,50, ça fait 18 €. Changer de couleur. Évidemment, si on fait 4 multiplié par 4,5, on va trouver 18 aussi. Maintenant, pour trouver, donc vous copiez ça, et vous venez à la suite, pour trouver le prix de 6 litres. Une autre méthode que 6 multiplié par 4,5. Il y a souvent pas mal de méthodes. Hein. Donc celle dont j'aimerais vous parler, et je sais qu'il y en a pas mal qui auraient trouvé la méthode, et justement ça parle bien de la proportionnalité. 6 litres, c'est une quantité 2 fois plus importante que 3 litres. C'est normal que si on achète 2 fois plus de vin, si on est dans une situation de proportionnalité, on va payer 2 fois plus cher. Donc si le prix est multiplié par 2, si la quantité est multipliée par 2, le prix
et multiplié par 2. Si on a 5 fois plus d'argent, on pourra acheter 5 fois plus de quantité. Si on a 3 fois moins d'argent, on achètera 3 fois moins de quantité. Quand l'un des deux, quantité ou prix, est multiplié ou divisé par un nombre, il arrive la même chose à l'autre. Il est multiplié ou divisé par le même nombre. Donc on fait le double de 13,50 et on trouve 27 euros. Un peu plus compliqué, pour trouver le prix de 8,5 litres sans faire 8,5 multiplié par 4,5. Comment on peut faire? Bon, en général, je sais qu'il y a toujours des élèves qui trouvent, donc je laisse réfléchir. De tête, vous ne copiez rien. Alors en fait, on va faire comme ça, 8,5 litres. On va décomposer, on va écrire que c'est 8 litres plus 0,5 litres. Or, 8 litres, c'est le double de 4 litres. Pourquoi c'est intéressant? Parce que 4 litres, c'est dans le tableau. Donc, si 8 litres, c'est 2 fois 4 litres, je vais payer 2 fois plus cher. Donc, 8 litres, je vais payer combien? 2 fois 18. 2 fois plus cher que 4 litres. Et 0,5 litres, c'est la moitié d'un litre. Donc, je vais payer la moitié du prix d'un litre. Pour un litre, je paye 4,50. Pour la moitié d'un litre, je vais payer 4,50 sur 2, divisé par 2. Donc, je vais payer quoi? Le prix de 4 litres, c'est 18 euros. C'est marqué dans le tableau. 18 euros multiplié par 2, plus 4,50 sur 2, la moitié du prix d'un litre. 18 euros multiplié par 2, ça fait 36 euros. La moitié de 4,50, ça fait 2,25. Je trouve un total de 38,25 euros. Voilà, vous notez ça. Ensuite, vous allez marquer grand 2. Égalité des quotients. Grand 2, égalité des quotients. Je n'ai pas fini de compléter le tableau. J'avais oublié aussi de compléter celui-là. Bon, pour celui-là, j'attendais la méthode classique, 23,2. On va faire 23,2 multiplié par 4,5. Donc, on corrige mon petit oubli, 104,40. Grand 2, égalité des quotients. Alors, quand on a une situation de proportionnalité, on passe de la ligne du haut à celle du bas en multipliant par le même nombre. Ici, c'est 4,5. Ça veut dire que si je fais la ligne du bas divisée par celle du haut, je vais toujours trouver le même résultat. 1 multiplié par 4,5 donne 4,5. Donc 4,5 divisé par 1, 4,5. 13,50 divisé par 3, je vais retomber sur 4,5. Je sais pas moi, 6 multiplié par 4,5 donne 27. Donc si je fais 27 sur 6, je vais retomber sur 4,5. Voilà. Alors vous notez, à chaque fois que je fais les quotients, la ligne du bas divisée par la ligne du haut. Donc à chaque fois que je prends un nombre en bas sur celui du haut qui correspond, 4,50 sur 1, 13,50 sur 3, 18 sur 4, 27 sur 6, 38,25 sur 8,5, 104,40 sur 23,2, je trouve le même nombre. Ici, c'est 4,5. D'ailleurs, c'est comme ça aussi qu'on fait quand on ne connaît pas le nombre qui est là, l'opérateur. Par quoi on multiplie la ligne du haut pour obtenir la ligne du bas. On l'appelle aussi le coefficient de proportionnalité. Comment on fait pour le trouver? On prend un nombre du bas et on divise par celui du haut. 4,50 sur 1, 18 sur 4. On verra dans des exercices. Une petite remarque, si les quotients sont égaux, les inverses aussi sont égaux. J'aurais pu faire la division dans l'autre sens. C'est-à-dire, au lieu de faire 4,50 sur 1, j'aurais pu faire 1 sur 4,50. Mais si j'inverse le premier quotient, j'inverse tous les autres. C'est-à-dire, soit je fais la ligne du bas divisée par la ligne du haut, ou je fais la ligne du haut divisée par la ligne du bas. Donc vous écrivez en dessous, on a aussi 1 sur 4,50 égale 3 sur 13,50 égale 4 sur 18 égale 6 sur 27 égale 8,5 sur 38,25 égale 23,2 sur 104,40. Et vous prendrez, une fois que c'est noté ça, votre cahier d'exercice. Cahier d'exercice, et vous marquez « Complète le tableau de proportionnalité suivant ». Complète le tableau de proportionnalité suivant. Donc vous le copiez, vous faites les opérateurs que j'ai fait de la même couleur, en rouge, en vert, en vert. Il faudra compléter les pointillés. Donc on sait que le prix à payer est le nombre de pains achetés, des pains de campagne, des pains assez chers. Ce n'est pas des petits pains au chocolat, vu le prix qu'on va trouver.
Donc le nombre de pains de campagne achetés et le prix à payer sont proportionnels. Donc ce serait bien de commencer par essayer de trouver le nombre qui va là. Et puis on reviendra à la correction. Alors pour trouver l'opérateur qui permet de passer de la ligne du haut à la ligne du bas, 7 multiplié par un nombre donne 17,5. Pour trouver ce nombre, eh bien, on fait 17,5 sur 7. On fait l'opération dans le sens contraire. 7 multiplié par un nombre donne 17,5. Je pourrais peut-être faire un petit schéma. J'ai un nombre là, que je cherche en pointillé. Je vais le noter en rouge. Je le multiplie. Donc 7 multiplié par les pointillés, ou pointillés multiplié par 7, ça revient au même. J'aurais dû faire comme ça. Voilà. Je cherche un nombre, je multiplie par 7, je trouve 17,5. 7 multiplié par pointillé, ou pointillé multiplié par 7 donne 17,5. Pour trouver le nombre qu'elle a, on fait 17,5 divisé par 7. 17,5 sur 7 si vous préférez. On peut présenter, ça vous fera réviser un petit peu, préparer pour la quatrième. On peut faire aussi une autre méthode, ça revient au même, avec une équation. Comme on ne connaît pas le nombre qu'on cherche là, on va l'appeler avec une lettre x. 7 multiplié par x égale 17,5. Et bien c'est le même principe que je viens de vous expliquer là. En primaire, si on vous dit quel est le nombre qui est multiplié par 3 qui donne 6, on fait quel calcul? 6 divisé par 3, puis ça vous donne 2. On fait l'opération inverse. Là, c'est pareil. Quel est le nombre qui est multiplié par 7 qui donne 17,5? Eh bien, on fait 17,5 et on divise par 7. Et 17,5 divisé par 7, ça fait 2,5. Donc le nombre qu'on trouve ici, c'est 2,5. Je passe de la ligne du haut à la ligne du bas en multipliant par 2,5. Inversement, je passe de la ligne du bas à celle du haut en divisant par 2,5. Alors on dit souvent que quand on a proportionnalité, on passe de la ligne du haut à celle du bas en multipliant. Mais on peut très bien aussi passer de la ligne du haut à la ligne du bas en divisant. Et puis de la ligne du bas à la ligne du haut en multipliant. La preuve, c'est que quand j'ai fait le tableau, j'ai mis première ligne nombre de pains achetés, la ligne du bas prix à payer. J'aurais pu faire le même exercice en mettant le prix à payer en haut et puis le nombre de pains achetés en bas. Ça ne change rien. Le nombre de pains achetés et le prix à payer sont proportionnels. Donc on peut mettre le nombre de pains achetés en première ligne, le prix à payer ou en deuxième ligne, ou évidemment faire l'inverse. Alors, cette fois-ci, vous allez essayer de trouver celui-là d'opérateur. Par quoi il faut multiplier la ligne du bas pour obtenir celle du haut? Alors, 17,5, c'est attendre. 17,5 multiplié par un nombre donne 7. Alors, pour trouver ce nombre-là, on va faire 7 divisé par 17,5. 17,5 multiplié par un nombre donne 7. Donc on va faire 7 divisé par 17,5. Je vais le faire en vert. Là, je vais faire le petit schéma que j'ai fait là. Le nombre qui est là, je le multiplie par 17,5. 17,5 multiplié par les pointillés, c'est pareil que pointillé multiplié par 17,5. Donc je prends un nombre, je multiplie par 17,5, je trouve 7. Pour trouver le nombre qui m'intéresse, je fais le contraire. Je fais 7 divisé par 17,5. Je peux faire aussi avec une équation. Bon, moi, j'ai plus tellement la place pour faire avant ou après. Je vais faire en dessous. Le nombre que je cherche, je ne le connais pas. Je vais l'appeler Y. Donc 17,5. Multiplié par le nombre que je cherche, qui est là, que je ne connais pas, que j'appelle avec la lettre Y, puisque la lettre Y, je l'ai déjà utilisée tout à l'heure. Donc 17,5 multiplié par le nombre y égale 7. Pour trouver le nombre y, qu'est-ce qu'il faut multiplier par 17,5 pour trouver 7? Et on fait l'opération dans le sens inverse, on divise. Au lieu de multiplier, on divise. Qu'est-ce qu'il faut multiplier par 5 pour trouver 15? On fait 15 divisé par 5, 3. Une opération à 3 en primaire. La multiplication, on fait une division dans l'autre sens. Et 7 divisé par 17,5, ça fait 0,4. Donc pour passer du bas vers le haut, on multiplie par 0,4. C'est-à-dire que pour passer du haut vers le bas, on divise par 0,4.
Ben, ça veut dire que multiplié par 2,5, c'est pareil que divisé par 0,4. Ou que multiplié par 0,4, c'est pareil que divisé par 2,5. Ça vous montre aussi ce que vous avez du mal à comprendre souvent en 6e, 5e, c'est qu'un nombre, 17,5, on peut très bien le multiplier par un autre nombre, il va devenir plus petit. Multiplier, c'est pas forcément devenir plus grand. On ne multiplie pas forcément par un nombre plus grand que 1. Si je multiplie par un nombre plus petit que 1, le résultat est plus petit que le nombre de départ. De la même façon, par exemple 7, quand on divise, vous pensez souvent qu'on devient plus petit parce que vous avez l'habitude en primaire de diviser par 2, par 3, par 4, par des entiers plus grands que 1. 7, si je divise par un nombre plus petit que 1, j'obtiens un résultat plus grand que le nombre du départ. Voilà. Vous prenez ça. Exercice suivant, dernier exercice pour aujourd'hui. Alors, vous notez le tableau qui est là. On a le nombre de photos achetées et en dessous le prix à payer correspondant. On vous demande, j'avais oublié d'écrire la question, c'est pour ça que c'est un peu écrit tout rikiki. Le nombre de photos achetées et le prix payé sont-ils proportionnels? Donc vous faites ce tableau, vous le complétez et vous allez répondre à la question. Le nombre de photos achetées et le prix payé sont-ils proportionnels? Donc une fois que vous avez fait l'exercice, vous venez à la correction. On peut le voir de plusieurs façons. Si on a proportionnalité, 2 photos coûtent 16 €. Ça veut dire qu'une photo, ça va coûter 16 divisé par 2, ça va coûter 8 €. Si on avait proportionnalité, l'opérateur, le coefficient là, par lequel il faut multiplier la ligne du haut pour obtenir celle du bas, 2 multiplié par un nombre donne 16. Donc pour trouver le nombre qu'elle a, on fait 16 divisé par 2, c'est 8. 2 fois 8, 16. Ça marche. 5 fois 8, 40. Ça marche. 10 fois 8, 80. Ça ne marche pas. Donc on n'a pas proportionnalité. En fait, au début, une photo coûte 8 €, 2 photos coûtent 16 €, 5 photos coûtent 5 fois 8, 40 €, mais ça ne marche pas. Alors pourquoi il n'y a pas proportionnalité? Parce que celui qui vend des photos, il a envie d'en vendre un maximum, donc on bout par exemple de 7, 8 photos, il fait des prix. Il les fait moins cher. Ou il en fait 2 gratuites par exemple. Donc s'il fait pour 10 photos achetées, 2 gratuites, eh bien il n'y a pas proportionnalité. Par exemple, hein, ce n'est pas le cas ici, si on fait des calculs. Alors, on peut aussi expliquer autrement. Pour qu'il y ait proportionnalité, il faudrait que les quotients soient égaux. Alors on peut faire 2 sur 16, 5 sur 40, 10 sur 60, voir s'ils sont tous égaux. Ou dans l'autre sens. Dans l'autre sens, ils sont plus simples. Hein. 16 sur 2, ça fait 8. Donc j'ai fait 16 sur 2, ça fait 8. 40 sur 5, ça fait 8. Mais 60 sur 10 égale 6. Donc dès qu'il y a un quotient qui ne donne pas le même résultat que les autres, la chaîne est brisée. On n'a pas proportionnalité. Il y avait aussi le nombre de photos achetées et le prix payé ne sont pas proportionnels. Il manque le S là. On pouvait aussi expliquer autrement. Je pense que certains l'ont vu là. Ils auront envie de répondre. 10 photos, c'est le double de 5 photos. Si on avait proportionnalité, on paierait donc 10 photos 2 fois plus cher que 5 photos. Or, si je fais 40 multiplié par 2, ça ne fait pas 60, ça fait 80. Il faut expliquer comme ça aussi. 10 photos ne coûtent pas le double prix de 5 photos. En effet, 5 photos, ça coûte 40 €. Et si je fais 40 € multiplié par 2, je trouve 80, je ne trouve pas 60. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Vous notez bien la correction. Merci.